Alors regardez, on commence avec un basique. Il va me faire doucement un jab et un low kick arrière. Boum, je vais donc catcher le jab, lever à 45 degrés, boum, pour défendre le low kick. Donc je ferai juste 1, 2. Quand je catch, je fais attention à ne pas laisser mon bras descendre là. Je garde toujours la main levée et ici j'ouvre. Ne le levez pas droit, sinon vous prenez sur le côté. Vous pouvez avoir une béquille au niveau du mollet. Et surtout, vous pouvez vous faire déséquilibrer sur l'extérieur et après, s'il enchaîne, vous êtes mal placé. Donc on est là, 1, 2, stable. Boum, boum. Juste ça, vous allez travailler la défense ici. Hop, hop. Ok, on commence avec ça. Donc là, on va voir le compte. Il n'est pas très compliqué, mais c'est un peu comme tout. Quand on ne sait pas le faire, bah on n'y arrive pas. Et c'est un peu difficile, mais une fois qu'on l'a, en fait, ça se passe très facilement. Donc, j'ai la même chose. 1, 2, switch et low kick intérieur. Boum, boum, et d'accord. Donc le switch, j'ai bloqué, je suis en l'air ici. Je vais aller poser et avancer l'autre jambe. Faire 1, 2. Encore une fois, on fait doucement. 1, 2, boum. Je peux le faire en restant dans l'axe. Protège. Je peux le faire aussi et en décalant par ici pour aller dans la direction de ma frappe. Et je peux même le faire aussi en partant de l'autre côté si je veux faire autre chose. Il y a même les possibilités des fois de faire ça et d'aller chercher la jambe arrière qui ne fait pas du bien. D'accord? Mais donc l'idée c'est ce rebond. Pourquoi on fait ce rebond? C'est pour gagner en vitesse et en puissance avec sa jambe avant. Si je fais juste... j'ai beaucoup moins de force que dans mon switch, je peux envoyer. D'accord? Je m'assois un peu aussi sur ma frappe. On n'est pas trop aérien, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme ça, mais... Et là, regardez, je peux descendre. D'accord, il y a plein de manières de le faire, ok, mais l'idée c'est toujours bloquer, rebondir, remiser. Hein, on essaie de prendre de vitesse. On y va. Donc là, on reste sur le même départ. Ça va être un petit peu technique, mais faites-le progressivement, puis ça va passer tranquille. Donc la même chose. 1, 2, j'ai fait mon switch. Boum, je pose, cross, mais je pose à l'extérieur. Je chasse et je vais chercher la jambe arrière. D'accord, comme ça, on va faire low kick intérieur, low kick extérieur. On attaque les deux jambes. Ici, hop, et là. Le cross, vous le mettez pour toucher, mais il sert en même temps de diversion pour ramener le low kick sur la jambe arrière. Doucement, 1, 2, je switch, je mets ma main. Je le pose à l'extérieur, je remplace là ma protection, boum, tout de suite par mon cross. De là, ma jambe arrière, elle vient chasser et je vais faire un mouvement circulaire comme ça. Boum, pour envoyer sur la jambe arrière. Faites attention sur la jambe arrière, là, ça fait très très mal. En général, quand on n'est pas habitué, l'angle sur lequel ça arrive, ça fait pas du bien. C'est fait pour, hein, mais bon. Hop, ok. Et on joue donc avec ce principe de balancier, d'opposition d'un côté puis de l'autre. Regardez, là je fais ça. Je vais faire gauche, droite, gauche. Et à chaque fois mon corps fait 1, 2, 3, le balancier. Ici. Boum, boum. Ok. On y va. On voit une deuxième possibilité. Donc tout commence pareil. Je switch, je décale, mais je fais un crochet et ensuite j'envoie le middle de la jambe arrière. D'accord? Donc au lieu de frapper deux fois avec la même jambe, d'aller attaquer sur la ligne basse en low kick à chaque fois, je vais changer. Là, même chose, je vais poser à l'extérieur, mais au lieu de chasser en low kick, je vais aller en crochet. D'accord? Continuer à me décaler. Boum, et là j'envoie mon middle qui va lui arriver plus ou moins de face. Ok? Donc 1, 2, 3, et je reviens. Ah. Ok, doucement. Boum, protection en place. Je décale avec mon crochet. En général, c'est mieux de venir remettre sa protection ici. Et vous envoyez votre middle. Ça va? On y va. Donc là, on se fait 1 minute 30 chacun. On travaille une des deux options qu'on a vues. Donc lui, il attaque toujours ça et ça. Soit je travaille le premier. Boum, boum. Soit je travaille et le deuxième. Ici, ou ok, numéro 1 ou numéro 2. Ce qu'on a vu aujourd'hui. On se met en mouvement, l'un ou l'autre. Et puis après, il y aura une petite suite. On y va!
Donc regardez là, même exercice, mais comme à chaque fois, moi j'aime bien mettre une petite inconnue. Donc là, il y en a un ou deux, vous choisissez, qui va faire soit que le jab, ou le jab et le low kick. D'accord? Comme ça, on retire l'anticipation. Ouais, enfin, jab ou jab low kick, mais pas low kick tout seul. Deux possibilités pour l'instant. Ouais. Voilà. Et lui, il choisit numéro 1 ou numéro 2. Ok? Après, si on veut, comme j'aime bien faire parfois, on peut se mettre un petit gage. Si on lève la jambe pour rien, qu'il n'y a pas eu de low kick et qu'on a levé, un petit coup au corps, un truc comme ça, histoire de marquer le coup, qu'il y a un petit enjeu. Ok? Pour se dire, bon, faut pas que je rate parce que sinon... ok? D'accord? Donc soit juste le jab, vous catchez, il ne se passe rien d'autre. Et s'il y a le jab et le low kick, vous bloquez et vous enclenchez ou numéro 1 ou numéro 2 qu'on a vu. Ok? Une tranche chacun, on y va. Regardez, dernière version, on avait deux possibilités. Jab ou jab, low kick. Maintenant, il peut faire directement low kick. Ok? Donc c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, Adrien, naturellement. Mais ça rajoute en fait le fait que maintenant, on ne sait plus si ça commence par un jab ou un low kick. Tout à l'heure, c'était un peu plus facile parce qu'on savait que ça commençait toujours par le jab. Maintenant, il peut faire soit jab, s'arrêter là, jab, low kick, ou directement le low kick. Ok? Petite démonstration. Voilà. Hop, hop, voilà. Quand il y a low kick, que ce soit après le jab ou tout seul, il répond numéro 1, numéro 2. Ouais, on bouge un peu. Voilà. Bim, bim, bim. Voilà. On lève la garde pendant les attaques. Voilà. Ouais, bien. Boum. Yes. Ok, super. C'est bon pour tout le monde? 3 possibilités cette fois. 1 minute 30 chacun, on est parti. Tu veux apprendre des sports de combat mais t'as pas de club près de chez toi. Ou alors t'as pas les moyens de t'en payer un. Peut-être aussi que t'as pas le temps d'y aller ou que les horaires ne te conviennent pas. Mais t'as quand même envie d'apprendre ou de te perfectionner si tu pratiques déjà. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mes formations. Elles vont te permettre d'apprendre et progresser rapidement avec des explications claires et faciles à comprendre. C'est ce que j'appelle un véritable accélérateur de progrès. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je te donne un code promo secret. Il va te permettre d'avoir 20% de réduction sur ta première commande. Le nom du code est code secret. CODESECRET. En cliquant sur le lien dans la description, tu vas arriver sur une page où tu verras toutes les formations que je propose. Il y en a forcément une qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure dans ton entraînement. Allez, clique dessus et je te dis à tout de suite.